Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, c'est la deuxième épisode de ma série sur sous-estimé où on va regarder un jeu que je trouve qui est surestimé et un jeu que je trouve qui est sous-estimé. Bien sûr, c'est 100% mon opinion et je suis pas en train de dire que ceux qui aiment un jeu que je trouve surestimé, ils savent pas de quoi ils parlent ou que ceux qui aiment pas un jeu qui est sous-estimé, ils ont rien compris. C'est pas ça. C'est vraiment juste personnellement, je vous présente deux jeux que je trouve qui selon moi sont sur et sous-estimés. Petit recap de l'épisode 1, j'avais dit que Broom Service est un jeu qui est grandement sous-estimé et A Fake Artist Goes to New York est surestimé. Donc voici nos deux candidats pour l'épisode 2. On a d'abord à ma gauche le jeu Azul qui est sorti en 2018, un jeu de Michael Kiesling. Et à ma droite, on a un jeu de Lorenzo Silva, Lorenzo Tucci Sorrentino et Aureliano Buonfino. Mouah! Dungeon Fighter qui est paru en 2011. Passons d'abord au verdict et ensuite je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ces deux jeux-là. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà fait une critique sur Azul. Je pense que c'était une de mes premières vidéos, la 5e vidéo je pense. Donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Et pour ceux qui l'ont déjà vu cette vidéo, vous savez déjà ce que je pense d'Azul, mais je vais vous le redire. Donc pour moi, Azul est vraiment surestimé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'énerver de m'entendre dire ça, mais c'est juste que je trouve que c'est un jeu qui est vraiment OK. Et franchement, il serait sûrement même pas sur cette liste si c'était pas du fait qu'en 2018, il a gagné l'As d'or du meilleur jeu de l'année et le Spiel des Jahres du meilleur jeu de l'année. C'est comme si tout le monde ludique en 2018 a arrêté, a vu ce jeu-là puis a fait « Oh my God ». À l'heure où je filme cette vidéo, il est 47e sur la liste de Board Game Geek des meilleurs jeux ever. Et puis même dans mon entourage, j'ai tellement de mes amis qui me parlent tout le temps d'Azul, qui disent « Ah, mais c'est tellement le jeu parfait pour une famille, pour un jeu basique, rapide, ça passe tout le temps Azul. » Et moi, je pense que honnêtement, que ça fait peut-être une année que je ne l'ai pas sorti à une soirée jeu, et puis ça me manque vraiment pas. Une chose est sûre, la présentation est géniale, la boîte, je l'adore, c'est un jeu que j'expose souvent parce que je trouve que la boîte est vraiment jolie. Les tuiles, bien sûr, hein, avec les petits motifs, qui sont tous très belles. Même si je comprends pas pourquoi on n'a pas pu faire des dessins sur les deux tuiles rouge et bleu. Franchement, c'est juste une excuse pour nous faire acheter leurs petites tuiles exclusives. Le sac avec les tuiles. C'est tout hyper joli. Donc je pense que c'est une des grosses raisons de pourquoi je le garde dans ma collection. Et puis franchement, pour le nombre de fois où j'entends que Azul c'est facile à expliquer, c'est facile à comprendre, j'avoue que le jeu est facile, ça je suis d'accord. Par contre, le système de pointage est pas nécessairement hyper intuitif. Le nombre de fois où j'ai eu expliqué ce jeu à quelqu'un et puis qu'il pose sa tuile puis il me demande à moi de compter ses points pour lui parce qu'il n'arrive pas à comprendre, mais celle-ci quand je la pose, est-ce que ça fait un point avec celle-ci? C'est pas l'affaire la plus facile au monde. Et puis franchement, il n'y a rien de plus frustrant que quand tous les joueurs s'arrangent pour que toi, tu sois obligé de piocher 6 de la même couleur que tu n'arrives pas à placer sur ton jeu. Fait que tu es obligé de les mettre en bas dans tes malus, puis ça te fait moins 8. T'es game over en 2 tours. Perdre 10 points à ce jeu, d'un coup, c'est irréparable. C'est vrai que j'ai deux amis qui adorent ce jeu, qui jouent avec leurs enfants qui sont assez jeunes. Fait que c'est vrai que peut-être que cette dimension-là, le fait de pouvoir jouer à un jeu qui est un peu compliqué, et pouvoir le jouer avec ses enfants, c'est génial. Par contre, moi, j'en ai pas de famille. J'ai essayé de faire jouer mes chats, ils n'ont rien compris des règles, puis mon chien, il arrêtait pas de bouffer les tuiles. Fait que c'est pas moi qui va être votre référence pour les jeux de famille. Donc voilà, selon moi, encore une fois, c'est mon opinion, mais selon moi, Azul bénéficie d'un niveau d'appréciation qui est peut-être un peu surélevé. Un peu beaucoup. Alors maintenant, je vais vous parler de Dungeon Fighter. Si vous connaissez pas Dungeon Fighter, c'est un des jeux les plus uniques que je connais. Franchement, je ne sais pas comment vous expliquer Dungeon Fighter pour lui rendre justice. C'est un peu un mix entre un super de bon jeu d'ambiance, un jeu de dextérité, d'habileté et un dungeon crawler. En plus de ça, c'est un jeu coopératif, mais surtout un jeu coopératif où chaque personne va servir à quelque chose. C'est pas simplement un jeu coopératif où c'est un gars qui dit à tout le monde « Non, mais va là, non, mais fais ça ». C'est vraiment un jeu où on doit compter sur tout le monde. Dans Dungeon Fighter, on va essayer de se rendre jusqu'à la fin du donjon, battre le monstre et sortir vainqueur. Assez simple, par contre, la seule façon de frapper les monstres, c'est pas avec des petits numéros sur des cartes qu'on peut améliorer. Non, c'est avec des dés qu'on va tirer sur une cible comme celle-ci. Donc, on va devoir les faire rebondir et atterrir sur la cible. Ça, c'est quand c'est à son plus facile.
Parce que des fois, pendant la partie, on va avoir certains monstres qui vont nous obliger à, par exemple, tirer le dé par en arrière, des fois faire un saut dans les airs et puis ensuite lancer le dé. Plein de contraintes comme ça qui, des fois, vont même s'additionner. Donc oui, j'ai déjà eu un ami qui a dû faire un saut dans les airs pendant qu'il était dans les airs, lancer le dé par en arrière et puis essayer d'atteindre la cible. Si ça vous semble d'être une grosse blague ce jeu-là, ben c'est ça. C'est une grosse blague ce jeu-là, mais mon Dieu qu'on rit. Il faut vraiment, je répète, il faut vraiment pas se prendre au sérieux quand on joue à ce jeu-là. C'est vraiment un jeu qui est fait pour rire et c'est surtout un jeu qui est fait pour perdre. C'est quasiment impossible de gagner à ce jeu-là. Juste pour vous dire, Dungeon Fighter a créé un de mes plus beaux moments ludiques des dernières années. On est parti en vacances avec un grand groupe l'année passée et on jouait tout le temps à Dungeon Fighter en fin de soirée. Comme je vous dis, c'est un jeu qui est très difficile. On perdait à chaque fois. Et justement, une des dernières fois qu'on a joué, j'ai un de mes amis qui a lancé un des dés et a atterri au plein milieu de la cible sur la face avec l'œil, ce qui veut dire automatic win. Et puis donc, c'était sur notre dernière chance. Tout le monde comptait sur lui et puis tard, il l'a eu droit au milieu. La salle, elle a éclaté. On était tous hyper contents d'avoir gagné. Et puis franchement, je m'en fous à quel point ton jeu est ridicule. Si tu es capable de faire réagir un groupe de gens comme ça, c'est que tu as réussi. Donc selon moi, Dungeon Fighter est grandement sous-estimé parce que chaque joueur qui se respecte devrait avoir Dungeon Fighter dans sa ludothèque. Au moins chaque groupe de joueurs. Au moment de publier cette vidéo, Dungeon Fighter vient tout juste de sortir du top 1000 des meilleurs jeux de Board Game Geek. Donc en ce moment, il est à 1001. 1001! Jamais de la vie qu'il y a 1000 jeux qui sont meilleurs que Dungeon Fighter. Impossible! Impossible! Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, si vous avez un groupe de joueurs qui aiment ça avoir du plaisir et qui se prennent pas trop au sérieux, assurez-vous de tester Dungeon Fighter. Si vous arrivez à trouver Dungeon Fighter d'occasion, je vous dirais de l'acheter, mais achetez-le pas neuf parce que d'ici la fin de l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle version en magasin. Justement, ils ont fait une version anniversaire parce que ça fait 10 ans que ce jeu-là est sorti et ils ont amélioré 2-3 mécaniques et ils ont surtout amélioré le livre des règles qui est un des pire livre des règles que j'ai dans toute ma collection de jeux. Donc, peut-être attendez l'année prochaine. Mais si vous arrivez à le trouver pas cher d'occasion, go for it. Donc, c'est tout pour ce deuxième épisode de Sur ou Sous-estimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mes choix. Et puis surtout, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et puis de me lâcher des petits likes. Vous pouvez même aller jeter un coup d'œil sur ma page Instagram et Facebook. J'essaie d'être assez actif là-dessus aussi. Et puis sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de